Bonjour tout le monde, 5e épisode des conférences de salon, dédié aujourd'hui à Derrida et Kierkegaard, et plus particulièrement à Donner la mort de Derrida, et je me focaliserai encore davantage sur les secrets de la responsabilité européenne. Je commence tout d'abord par une définition de la religion comme accès à la responsabilité d'un moi libre. Il n'y a pas de sujet responsable et religieux, sauf s'il a assimilé, compris, dompté le secret orgiaque ou démoniaque. Alors ces notions de orgiaque et démoniaque, je vais revenir dessus, pas de panique. La religion ne fait sens que dans un passage à la responsabilité dans le monde, dans l'éthique. Elle incite, la religion, à la maîtrise du désir brut, puissant, animal, en particulier le désir sexuel. Tout cela mène vers le rapport à autrui. Un autre humain est une altérité infinie. Première allusion à Kierkegaard faite par Derrida, je cite, « Le mystère terrifiant, l'effroi, la crainte et le tremblement de l'homme chrétien dans l'expérience du don sacrificiel » à la page 21. Dans cette continuité, je reprends donc en des termes kierkegaardiens, il y a un dialogue avec Dieu qui se tient dans l'intériorité, qui est tétanisé par le regard et donc le jugement infini de la responsabilité. Kierkegaard émet tout de même une objection en disant que la chrétienté ne veut pas dire l'avènement sans condition du devenir individu. Il faut repenser le christianisme en responsabilisant l'individu au-delà du rite, du sacré, de l'inexplicable, du culte, etc. Et dans l'évolution historique, Derrida propose un modèle dans lequel l'humanité est passée du mystère orgiaque au mystère platonicien, au mystère chrétien. Et à chaque fois, il y a assimilation et refoulement de type quasi psychanalytique, et donc un enfouissement, d'une part d'historicité, et donc de responsabilité de l'individu. En bref, se convertir à un nouveau mystère n'anéantit pas le précédent. Donc passer du mystère orgiaque au mystère platonicien n'anéantit pas le mystère orgiaque, et dans le mystère chrétien subsiste le mystère orgiaque et le mystère platonicien. Se donner la mort, et non pas ici donner la mort, c'est mourir, renoncer au moi, et aussi investir ce passage irrévocable de sens pour autrui, par notre exemple. C'est ouvrir la porte à l'interprétation. La philosophie tout entière est une constante préparation au mourir et à la diffusion d'un message, d'une transmission qui invite à l'interprétation. Encore aujourd'hui, la préparation de la mort est une domestication de l'éros ou de l'orgiaque. Pour Derrida, dans le souci du recentrement de l'âme dans l'intériorité, l'âme devient sa propre invisibilité et n'a ainsi plus rien à voir avec le mystère qui la tourmente. Elle est close sur elle-même. Pour Kierkegaard, l'âme devient en parfaite adéquation avec elle-même dans l'intériorité. Suite à un plongeon, elle est transparente à elle-même et non pas totalement invisible. Je répète une chose qui a déjà été dite dans les épisodes précédents, l'âme, pour Kierkegaard, équivaut à l'esprit, équivaut au moi, c'est-à-dire à un rapport se rapportant à lui-même. Et un commentateur du nom de Patochka montre qu'il y a tout de même un problème. Lorsque l'individu décède, il n'est pas toujours triomphant face à la mort et pleinement digne et dans l'acceptation de la mort. Les contre-exemples sont simples, la lente agonie, la démence, la mort violente, etc. Comme chez Kierkegaard, cette préparation idéale au bien mourir n'est bien souvent qu'utopique, puisque la faucheuse frappe sans demander la permission. La mort survient, point final. C'est donc une attitude qu'il faut adopter au quotidien, une sorte de joie de vivre et d'assurance dans l'exercice du bien qu'on pourrait englober dans le fameux devenir individu.
Le christianisme, dans sa jonction avec le platonicisme, permet un évitement des excès orgiaques grâce à un refoulement. Dans son usage courant, le christianisme devient, je cite, le platonicisme du peuple. Fin de citation. La responsabilité individuelle se subordonne à l'objectivité, c'est-à-dire que la science et la raison délimitent au préalable la sphère du subjectif. Derrida nous fait bien remarquer que, ce faisant, nous réduisons à néant la teneur même de la responsabilité. Pour Kierkegaard, il n'est pas question de se soumettre à ce procédé. La responsabilité est infinie et ne concerne que l'individu face à Dieu. C'est la subjectivité qui se heurte à Dieu dans l'intériorité. Et aucune forme de connaissance au préalable ne saurait dispenser l'individu de cet état de fait. Dans la notion de responsabilité, il y a une insuffisance inhérente et même nécessaire. Ce qu'il faudrait idéalement, c'est parvenir à penser la responsabilité en tant que personne, individu qui rend visible son âme aux autres. Il y a donc une idée de liberté assumée, parce que dangereuse, d'ouverture à autrui et de singularité de chaque âme. Pour reprendre une terminaison kierkegaardienne, la responsabilité est sous-tendue par les catégories existentielles de choix et de jugement, et puis, ultimement, par les sots. J'aimerais insister sur le fait que la responsabilité tient à l'écart et au secret. Avec cette formule, on rejoint le repli sur soi et l'intériorité, tel qu'entrevu dans le concept d'angoisse et le traité du désespoir. La responsabilité permet de répondre à autrui, à la société, à Dieu, de nos actes individuels. La responsabilité donne à penser, mais conserve un caractère insaisissable ultimement. Il subsiste toujours un contenu qui résiste à l'analyse. Qui plus est, la responsabilité n'est pas dans le suivi paisible des conventions. Elle est au contraire hérésie, rupture avec la convention, paradoxe et scandale. C'est d'autant plus important que, ce faisant, cette définition de la responsabilité est à l'opposé de celle que l'on se fait habituellement. L'homme responsable n'est pas l'éthicien rangé dans sa vie, qui ne fait pas de vagues. L'homme responsable est celui qui redécouvre le christianisme et se détourne de la chrétienté, celui qui est dans le scandale et finit par tout rejeter au profit de son intériorité. Pour une meilleure assimilation et compréhension du christianisme et de la responsabilité, il faudrait que le christianisme fasse un immense travail de distanciation vis-à-vis de lui-même et s'analyse suivant une approche historico-politique. Patočka, curieusement proche de Kierkegaard, propose à l'Europe de devenir chrétienne au point d'en oublier ses racines grecques et romaines. Ça serait une assimilation et de l'orgiaque et du platonicisme au profit d'un seul christianisme réunifié. Historiquement, c'est en cela que consiste le néo-platonicisme. Le passage du platonicisme au christianisme s'accompagne d'un rajout. D'un côté, la responsabilité, et de l'autre, l'héritage orgiaque devenu extraordinaire. C'est Dieu qui fait à chaque individu un don terrible et paradoxal. Il donne la vie pour ensuite donner la mort. Derrida fait ouvertement, à travers cette référence, fait ouvertement allusion à crainte et tremblement. Dieu nous donne aussi la responsabilité et jugera de nos existences terrestres à notre mort pour préparer l'éternité. C'est là la thématique du jugement dernier. Du point de vue politique aussi, c'est une conception de la responsabilité et du vivre ensemble qui dicte des tournants, comme par exemple une orientation démocratique ou une approche totalitaire. Derrida voit un risque pour la vieille Europe d'un retour à l'orgiaque, au démoniaque, et ce risque est d'ordre technologique. Il se traduirait par une dégradation du modèle chrétien au nom du progrès, et c'est un peu ce qui se produit ces dernières années. C'est la culture de l'ennui et du trop-plein d'être, pour reprendre la formule de Sartre, qui va de pair avec la décadence et le démoniaque. On tombe en quelque sorte dans un piège que l'on se pensait trop intelligemment pour devoir désamorcer. Derrida dénonce l'individualisme méthodologique qui, à l'inverse de ce qu'on pourrait croire, ne fait que neutraliser le moi singulier, le moi responsable. C'est un individualisme de rôle
pas de personne. L'individu se fond dans la masse et sa responsabilité est édulcorée, prémâchée, et il ne veut surtout plus l'assumer, alors même que c'est justement la responsabilité qui est vectrice de liberté. Nous avons abouti à une égalité des rôles et non des personnes. Il y a une hybridation de nos régimes politiques et tout devient codifié. Les masques sociaux et les conventions priment sur les individus et surtout sur l'originalité. La société actuelle fait mine d'exposer la responsabilité individuelle, mais elle est en fait dans une dissimulation inauthentique. S'il nous est si difficile de travailler à notre devoir d'individu, comme Kierkegaard n'a cesse de le marteler, il nous est tout aussi compliqué d'appréhender la mort. Que veut-elle dire? Comment la prévoir? Comment la gérer? Thématique récurrente en philosophie avec la mort pleine de sérénité de Socrate. Il faut tendre vers une autre manière de mourir, chercher un bien mourir après avoir bien vécu. Mais la mort n'est pas juste une petite affaire individualiste et égoïste qu'on fait chacun dans son coin. Il faut investir en étant au contact d'autrui, il faut investir un sens à la mort. Ce processus est en fait très complexe. Il y a un donner la mort, un recevoir la mort et un mourir avec les autres, pour les autres en quelque sorte. Ce qui doit rester est un don, c'est la bonté du moi qui prépare l'éternité et le renouveau des générations futures. Qu'est-ce que l'âme immortelle? C'est le moi libéré du corps et qui dispose de l'éternité pour travailler à son perfectionnement, à sa perfection. C'est parce que nous sommes mortels que notre responsabilité fait sens, parce que nul ne peut affronter ma vie ni mourir à ma place. La mort est pour autant qu'elle est, essentiellement chaque fois la mienne. Il y a un sens possible dans la mort, dès lors qu'on meurt pour quelque chose, ou en vue de quelque chose, ou même mourir pour les autres. Finalement, une des responsabilités les plus hautes de toutes, c'est le bien mourir et de mourir pour les autres. Pourtant, chacun prend sa propre mort sur soi, pour soi. Personne ne peut ni la donner, ni la prendre à autrui. Chacun a une mort à soi. Mais, et je conclurai là-dessus, une existence ne doit pas se résumer à un être jusqu'à la mort, au risque de ne plus rien faire d'autre qu'attendre la mort. Et pourquoi ne pas signifier que ma mort, la mienne à moi, aura de la valeur? Comme le fait Kierkegaard, en bon romantique, je cite, « Quand je serai mort, on dira, oui, il était exceptionnel. » Je vous remercie.